Bonjour. Un site de vente en ligne est en train de prendre de plus en plus de place. Et ce site se nomme Vinted, un site spécialisé dans la vente de vêtements. De base, pour vendre ses vêtements sur internet, on pense à eBay, même si c'est pas le lieu le plus adéquat. On pense surtout au Bon Coin, mais également le marketplace de Facebook. Mais le site Vinted est en train de prendre de plus en plus de place. C'est un site lituanais qui a fait son apparition en 2008 et il est apparu en France à partir de 2013. Mais pourquoi je vous parle de ce site à travers cette vidéo sur ma chaîne gaming? J'ai remarqué que de plus en plus de personnes utilisent ce site de vente de vêtements pour y vendre des jeux vidéo et des consoles. Et à travers cette vidéo, nous allons observer les différentes annonces et voir si ça vaut le coup ou pas pour acheter des jeux vidéo à bon prix. Voilà à quoi ressemble le site Vinted. Oui, nous avons des vêtements de chez Zara, des vêtements pour tout âge, adultes, enfants, des t-shirts, des sacs, rien d'intéressant pour les joueurs de jeux vidéo. Je vous rassure, si vous désirez acheter des jeux vidéo sur ce site, vous n'avez juste qu'à rechercher dans la barre de recherche « jeux vidéo » et nous tombons de suite sur plusieurs annonces. Après, je ne sais pas comment cela se passe en ce qui concerne le paiement, si c'est par carte bleue, si c'est par PayPal ou d'autres moyens financiers. Après, je pense qu'on va se retrouver avec le même principe que le Bon Coin, c'est-à-dire des ventes sans garantie. Après, à voir, je découvre tout juste Vinted à travers cette vidéo. Et je suis là avant tout pour vous donner mon avis sur les prix pratiqués sur le site. Bah là, jeu PS4, 15 balles, le Lego, tu trouves ça à 10 balles en vide-grenier ou le Bon Coin si tu cherches bien. Un Léa Passion à 7 €, ouais bah ça c'est pas plus de 5 balles. Quoi? Je n'ai fait que quelques annonces que je tombe déjà sur une aberration. Une Game Boy Color à 90 balles, mais oh, qu'est-ce qu'elle a? Elle est plaquée en or là à l'intérieur. Ouais bah Astérix c'est 5 balles, Ghostbusters allez 5 balles, Tintin 5 balles, César Palace 2 balles, Toy Story Racer 5 balles et Donkey Kong, vu l'étiquette ultra déchirée, il faut compter, allez moins de 10 balles. T'en as pour la grosse majorité. Non mais ça vaut pas 90 balles ça, oh. Pokémon version noire 2, en cherchant bien vous pouvez le trouver à 15 balles sur oui sur le Bon Coin. Un Zelda Breath of the Wild d'occasion, 45 balles. Mais ça vaut pas le coup ça, arrêtez bordel de siphon de chiottes. Ah bah enfin quelque chose qui vaut un peu plus le coup, le Pokémon version blanche à 10 balles et également Mario Kart 7 à 10 balles. Voilà, ça ce sont des prix correct. Et là 175 balles, oh quoique ça peut aller, parce que d'après la photo c'est une édition collector pour la 3DS XL. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une véritable pépite cachée, une superbe affaire qui ne risque de ne pas rester longtemps sur le site? Et je vous rappelle que le site n'est pas de base dédié aux jeux vidéo. Par conséquent, vous ne pourrez pas faire des recherches spécifiques en utilisant les différents moteurs de recherche. Par exemple, là, vous avez catalogue, taille. Bah là, on pourra pas sélectionner la console ou la catégorie jeux vidéo, couleur, prix. Ah si, vous pourrez quand même rechercher des jeux et des consoles par rapport à une fourchette de prix. Donc ça, c'est toujours bien. Et l'état, etc. Mais pour l'instant, pas super fameux. Fable 3 à 4 balles, ouais bah c'est son prix. Après vous désirez des petits trucs pas chers, vous pouvez y trouver ici. 23 balles pour un jeu DS, Ghost Recon à 18 balles. Je me souviens que celui-ci je l'ai vendu de mon côté au vide-grenier à 15 €. Non mais arrêtez, il vaut pas 17 € le Pro Trauma Center, il en vaut que 10. Ah quoique, le Taiko sur PSP, mais c'est une édition Jap. Bon, je sais pas quel est son prix exact, mais 10 balles ça peut aller. Vous avez pas envie de vous le faire importer. Mais il y a même des cartes Pokémon. Mais fais voir, pourquoi tu vends ça à 75 balles? C'est la totalité. Il y a combien d'ex là-dedans? 1, 2, 3, 4. Après, je compte pas. 4, 10. Ouais, après, faut voir dans le détail. Faut voir. Ah, tiens, FIFA 19 à 15 balles. Bah voilà, un petit prix sympathique. Et là, on a Bravely Second, 9 sous blister, 19 €. Oui, ça, je suis d'accord. Par contre, ton MotoGP 14 à 19 €, tu peux te le fourrer là où je le pense.
Imaginons que vous n'avez même pas d'euros et que vous souhaitez acheter quelque chose sur Vinted. Vous pouvez acheter par exemple Monster High Lycée d'Enfer sur Wii à 1,20€. Bon, peut-être que vous ne serez pas le public visé, peut-être que la qualité ne sera pas au rendez-vous, mais arrêtez de vous plaindre, on peut pas tout avoir dans la vie. Arrêtez de demander le beurre et l'argent du beurre. Une PS3 en boîte, oh elle est à 120€ parce qu'elle est en boîte. Ah là aussi, faut peut-être pas abuser, arrêtez de pousser mémé dans les orties. Sacré nom dit de joue, 100 balles une Game Boy avec sa pochette. Non, c'est pas une pochette, c'est un boîtier de rangement officiel. Ouais mais attends, 100 balles, pourquoi tu la vends aussi cher encore? Mais qu'est-ce que vous avez avec les Game Boy? Mais arrêtez, c'est pas du diamant en barre. F1, Indiana Jones, Verali, Astérix, Schtroumpf. Non mais oh, ouais, ici il y a Mortal Kombat. Il y a également un Spider-Man, mais 100€. Oh, il y a même des jeux PS Vita, c'est cool ça. Ouais mais attends, 13 balles des FIFA, on aurait aimé voir des visual novels à la place. Pardon, Forza Horizon 4 à 35 balles? Pourquoi tu le vends aussi cher? C'est parce qu'il est précisé neuf dans l'état. Ouais, que nini, tu l'as ouvert, il est pas neuf du gland. 40€ le Spider-Man, mais bordel de nom de Dieu de Jésus-Christ, c'est incroyable de penser à ces prix-là. Et voilà, le site il a planté. Ouais, génial. FIFA 16 sur PS3 à 10 balles. Mais bien sûr, prends mon pour de la 3D. Non, là encore une fois, je ne suis pas d'accord. Je suis persuadé qu'en cherchant correctement sur d'autres sites marchands, vous pouvez trouver le Mario Tennis Ace sur Switch aux alentours de 30€. Et c'est de même pour le Yoshi Craft proposé à 40 balles. Au vu de la photo et au vu des titres et le fait que ça soit la même console, pour moi, c'est le même vendeur. Mais c'est quoi ce site de fou? 70 balles ton Black Ops 4? Et en plus t'as marqué vend BO5. Non désolé, tu n'as pas pu faire un bond dans le futur pour proposer un BO5 qui n'existe pas encore. Oh là, mais c'est vraiment pas fort, pas de pépites cachées pour l'instant. Et ouh, attends, ne parlons pas trop vite. Là nous avons un Luigi Mansion 2 à seulement 10 balles sous blister. Enfin, une bonne affaire, mais ce n'est pas du rétro gaming malheureusement. Et de ce côté, nous avons quoi? Encore des fringues, ouais, mais ça c'est le dressing en vitrine, c'est normal qu'on les voit à chaque page. Gran Turismo à 14 balles sur PSP. En plus c'est un PSP essentiel, mais ça tu trouves à 5€ dans les caches et à l'appel. Bon voilà des petits prix sympathiques. Un Harry Potter sur PS2 à seulement 3€. Sauf que là le Let's Go évolue à 35€, non merci. Vous pouvez quand même trouver des jeux PS3 pour moins de 5€. Mais encore une fois ce sont des jeux qui sont bradés à mort dans les caches tellement ils en ont à l'appel dans leur stock. C'est maintenant qu'il faut en profiter pour la PS3. Des Amiibo sans boîte à 15€? Non. Oh, un petit jeu PS4 à seulement 4€. Mais que demander de plus? Merci le peuple. Mais non, zut, c'est Watch Dogs 1. Oh, ça pouvait pas être un jeu plus récent. Ah, bah tiens, la première annonce NES. Ouh, un Zelda. Un Zelda à 37€. C'est la cartouche dorée. Ça peut aller, mais de très peu. Bon, ok, le mec, il vend son Link Awakening d'occasion, même prix qu'en magasin. Je sais pas quoi dire, là. Ouf, oh là, bah dis donc, on dirait que ce site va remplacer le Bon Coin en termes d'annonces à prix exorbitant. Ah, quoique, un petit jeu N64 pas commun à seulement 3€. Bah voilà, des petits prix qui font plaisir. Et là, nous avons plusieurs jeux à 5€ ou moins. Assassin's Creed 2, L'Âge de Glace 2 version non française, Shrek 2, l'UM des soldes de Killzone, ou alors Just Dance Best Of. Ah, ça, je peux vous dire que c'est un bon prix. Le Testament de Sherlock Holmes à 10€. Je suis en train de le faire actuellement et il est très bon. Je peux vous le conseiller à ce prix-là. Allez, maintenant, on va rigoler un petit peu. On va trier les annonces par prix décroissant afin de voir quelles sont les consoles ou les jeux les plus chers proposés sur le site. Attention, est-ce que ce sera de la NES, la Super Nintendo, de la Mega Drive, une PS4 Ultra Collector comme la 20e anniversaire? Attention, c'est maintenant. Roll of Rose, on sait qu'il vaut cher comme jeu PS2, mais c'est pas 9000€, c'est genre 150€. Arrête, à moins que tu l'as orné de diamants, mais c'est non. Mais non, ça va pas là. Oh. Et mis à part ça, nous avons quoi? L'édition limitée de Kingdom Hearts 3, 1000€? Ah non, c'est... Quoi? Ah non, c'est la console. Oh, mais quel boulet que je suis. Ouais, 1000€ la console? Ouais, bah ouf. Oh, Final Fight 2 à 725€. Oh, des bornes arcade. Oh, des cartes. Oh, une PS4, Metal Gear, blablabla, blablabla, une 64, fais voir. Ouais, mais quand je vois ça, j'ai même pas envie de continuer. Allez, fuck, c'est bon.
on s'en arrête là pour mes premières impressions sur Vinted, et tout comme Le Bon Coin, on se retrouve avec des annonces à prix exorbitants, et j'ai comme l'impression que les bonnes affaires se font très rares sur le site. Alors je ne sais pas cela est dû à quoi, c'est peut-être le fait qu'il y a énormément de chineurs sur Vinted qui achètent à tire-larigot, labourant le site en spammant la touche F5. Mais non, sinon, mis à part ça, j'ai vraiment pas trouvé mon bonheur, mis à part quelques très rares annonces, comme le Luigi Mansion à seulement 10 €. Il y a que ça. Ouais, bah, si vous désirez trouver votre bonheur sur Vinted, va falloir vous accrocher. Ciao!